Eh bien bonjour à tous chers amis de la mémoire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous n'allons pas travailler, que disent, nous allons nous amuser. Mais nous amuser à quoi? Allez, on va dire à faire les deux. Aujourd'hui, nous allons parler du flow, F-L-O-W. Qu'est-ce que le flow? Le flow, en fait, c'est un petit peu, on va dire, pour résumer, le point de bascule, où l'on ressent une perte de la conscience de soi à travers notre capacité à réaliser des tâches sur des objectifs que l'on s'est fixés grâce à nos compétences. C'est un petit peu, on va dire, comme les sportifs ou les artistes, quand ils ressentent un sentiment d'extase, une belle énergie très forte, une énergie très positive, c'est quelque chose que l'on ressent en nous, en soi. Ça peut être aussi, par exemple, les sportifs, il y a un petit peu le côté où c'est tellement facile pour eux qu'ils ressentent un flow dans certaines situations où c'est l'extase complète parce qu'ils maîtrisent parfaitement leurs gestes, leur acuité, tous leurs sens sont générés, sont positifs. Mais qu'est-ce que nous devons mettre en place pour ressentir le flow? Cela commence par en fait définir une tâche à réaliser, un objectif à atteindre, qu'il soit connu et défini. Mais pour qu'il soit également, il faut qu'il soit atteignable, réalisable par rapport à vos compétences et à vos aptitudes. Parce que si c'est trop facile, vous allez avoir un sentiment d'ennui, mais par contre si c'est trop élevé, vous allez avoir un sentiment un peu de frustration, un petit peu de stress. Donc l'objectif c'est de réussir à mettre le curseur au bon endroit. Et en fait, vous allez voir que cette performance accomplie, cette expérience vécue, cette réussite que vous allez en fait générer, automatiquement vous allez ressentir du plaisir, une belle énergie positive et automatiquement ça va vous rendre plus performant. Et c'est ça en fait, ces sentiments de bien-être automatiquement liés à tout cela, vous ressentez ce qu'on appelle le flow. A contrario, il faut faire attention aussi parce qu'il y a les effets négatifs, donc mettez de côté certaines amertumes, certains faits du quotidien qui pourraient vous parasiter. Les pensées négatives aussi, débarrassez-vous-en, c'est ça aussi qui peut vous retarder et puis vous amener aussi une certaine frustration et du stress et un sentiment de rancœur en vous et qui va automatiquement influer de façon négative sur le flow. Cela demande également une concentration forte. Et cela passe par quoi? La première chose à mettre en place, c'est déjà au niveau de votre cerveau, vous transmettez l'information que vous allez performer et que vous allez terminer la tâche à réaliser. Premier élément. Ensuite, la deuxième petite clé que je pourrais vous communiquer, ce serait automatiquement de vous couper de tout ce qui est nuisance à la fois des réseaux sociaux, d'internet, etc. parce qu'automatiquement, vous allez voir que la concentration sera également plus forte. La troisième clé que je pourrais vous donner, c'est avec la pratique de trouver sa limite cérébrale, parce qu'automatiquement vous avez, par moment, il ne faudrait pas non plus que ça fume en vous, respectez-vous, respectez les pauses aussi. Également, la quatrième clé, l'environnement a toute son importance. Peut-être qu'il y en a qui vont préférer être en mouvement, faire appel à la musique, peut-être avoir une ambiance chaleureuse ou peut-être avoir une plante, un environnement particulier. Donc n'hésitez pas, ne négligez pas ça. J'ai fait 2 vidéos là-dessus, donc n'hésitez pas à consulter, vous pourrez avoir un petit peu le lien si vous voulez en bas, afin que vous puissiez faire appel à ce fort pouvoir de concentration qui justifie également l'implication pour le flow. Il faut savoir également que pendant cette période-là, pendant cette phase, on a une perte de temps, on est complètement en distorsion temporelle, on est en immersion totale, on a un sentiment de bien-être, d'être vraiment super, de ne pas avoir un sentiment même d'avoir soif, d'avoir faim. Et en fait, c'est un sentiment où on est vraiment focus sur l'objectif à atteindre. C'est un petit peu tellement bien-être et d'être bien, c'est un petit peu comme si, imaginez, vous avez été élève, vous avez eu un professeur qui vous a fait un cours de plusieurs heures et ça y est, c'est déjà terminé, mais c'est pas possible, ça a été tellement vite parce que c'était passionnant, parce que c'était créatif, parce que c'était peut-être curieux, il y avait du dynamisme, c'était peut-être passionnant aussi et tout ça mis bout à bout, la notion de temps était complètement floue, quoi, voilà. Gardez en mémoire que ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez apprendre, ce que vous allez réussir à performer, automatiquement doit vous apporter un retour immédiat. On va dire le fruit du travail fourni. Ça c'est important, gardez toujours ça en tête. Il y a toujours un avantage décalé face à cette petite situation professionnelle ou bien pour les études et vous allez voir qu'automatiquement ça peut être un remerciement, ça peut être une conversation avec également quelqu'un, ça peut être aussi aller jouer aux jeux vidéo avec un proche, ça peut être plein de choses à la fois, peut-être apprendre de nouvelles techniques, donc challengez-vous, mettez-vous des nouveaux défis, n'hésitez pas parce que c'est ça au fait qui nous fait avancer, qui nous fait progresser et qui nous fait faire un sentiment de bien-être à la fois psychique et à la fois nous personnel. C'est également savoir faire confiance à soi-même, être en pleine confiance en soi parce qu'automatiquement
la somme de ces compétences et de ces aptitudes, de ces expériences d'apprentissage que vous aurez vécues, automatiquement va vous donner de la crédibilité et également pour vous de la confiance en vous parce que vous allez vous sentir très fort, insurmontable, tel un roc. Et donc n'hésitez pas, gardez ça en tête, soyez motivé parce qu'automatiquement c'est cette source de motivation qui va vous porter très très haut et vous faire ressentir cet état de flow. Mais par contre, on n'a rien sans rien. Donc il y a effectivement un travail en amont de curiosité, d'études, de lecture. Et toutes ces compétences, elles ne s'acquièrent pas non plus si facilement que ça. Donc n'hésitez pas à vous mettre en danger, à faire des formations, des webinars selon, selon votre passion, selon ce que vous voulez mettre en place. Donc continuez à vous apporter de la joie, du bonheur, du plaisir. J'espère également y participer à ma manière en live d'ici devant vous. Je me mets en danger. J'essaie de un petit peu toucher différents domaines. Allez, n'hésitez pas à liker, à mettre des petits pouces. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Puis si vous avez également vécu des situations de flow, n'hésitez pas, partagez-les moi. Allez, à bientôt, salut!